Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez de partout, je sais que vous aimez cette émission, L'heure H. Vous aimez surtout les interventions des hommes de Dieu qui viennent ici et je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore notre surprise. Il s'agit d'un homme de Dieu que vous allez découvrir dans les témoignages, ce que Dieu a fait. Il vient vous parler de son parcours, il vient vous parler de ses témoignages, ce que Dieu a fait. Dieu est arrivé même à le guérir du cancer, là où c'était impossible aux hommes. Et notre Dieu, vous savez qu'il fait toujours des choses impossibles. Ce que l'homme ne peut pas, c'est ce que lui, il fait. Alors, après le jingle, nous allons revenir sur ce même plateau, prendre notre invité. Pasteur Maurice, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous, pasteur? Ça va par la Non, mais utilisez les micros. Ça va par la grâce de Dieu. Ah, pasteur, depuis quand vous avez cru le message? Bon, j'ai cru le message en 2007. En 2007, j'ai cru le message. J'ai été à Monsenjo, dans la région du Niari. J'ai été exhorté par des jeunes frères. Alors Dieu m'a fait grâce. Je suis allé avec eux à l'église écouter la parole jusqu'à que j'ai reçu mon baptême. J'ai été baptisé par le pasteur Moinou, Maurice. Alors, une fois, vous nous avez raconté que vous étiez au Gabon. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Gabon, pasteur? Bon, au Gabon, j'ai été à la visite de ma famille parce que j'ai une grande famille au Gabon. Ah, ok. J'ai Donc, vous êtes Gabonais? Non, je suis congolais, mais je ne suis pas gabonais. Ok. Et je suis aussi gabonais de l'esprit. Parce que j'ai des parents des gabonais. Ok. Que Dieu m'a uni avec. Ah. Et votre voyage au Gabon, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Est-ce que les Gabonais sont vraiment accueillant? Très accueillant, Oh, très gentil, Ok. très gentil. Ah. Bon, excusez-moi parce que on va dire que le pasteur peut-être a des injustices. Non, la façon que j'ai été reçu au Gabon, vraiment, même cet accueil au Congo-Brazzaville, je ne l'ai jamais reçu. Ah. Nous devons être sincères dans ce que nous faisions. Ah, ok. J'ai été bien reçu. Les hommes de Dieu qui m'ont reçu au Gabon, j'ai le pasteur Tongo Paul qui m'avait reçu le premier voyage que j'avais fait au Gabon. J'étais encore très jeune, c'est pas là où j'ai vieilli là, mais Dieu m'a fait grâce. Vraiment, j'ai été bien accueilli au Gabon. J'ai fait plus de 4 voyages au Gabon. Ça, c'est en 2011, j'ai fait mon dernier voyage au Gabon. J'ai été bien reçu par des hommes de Dieu, par des frères, des sœurs, des églises, jusqu'à que je suis revenu. Ils se sont occupés de moi. Ils m'ont vêtu, ils m'ont nourri, ils m'ont logé. Gloire à Dieu. Mais, pasteur Maurice, une fois, vous m'avez parlé de la guérison d'une maladie. Oui. On a failli vous couper le pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était quoi, finalement? La maladie, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui viennent de la volonté de Dieu. Oui. Bon, Dieu l'avait permis, juste pour moi, c'était une épreuve, pour manifester sa grâce. Bon, on allait me couper le pied, j'avais eu le cancer après la guerre de 99-2000. Je suis allé au village, quand il y a eu la guerre de Lizy, nous sommes allés nous réfugier au village, alors j'ai eu ce mal-là. Quand on m'amène vers une petite hôpital pour me traiter, le monsieur de l'hôpital dit non, ça c'est une maladie que nous ne pouvons pas traiter. Pendant la guerre aussi, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de médicaments. Ouais, c'était difficile. Hein? C'était difficile. Très Il n'y avait difficile. plus des hôpitaux, les hôpitaux étaient fermés, donc on ne savait plus là où il fallait aller. Alors, tout d'un coup, je dors un soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je fais une vision, je vois l'Esprit me parler, le Seigneur debout, me dire, n'amenez pas cet enfant-là chez les charlatans. J'étais avec ma défunte grande sœur dans ce temps-là. Elle voulait m'amener un féticheur pour venir me traiter. Alors, le songe dit, non, n'amenez pas les féticheurs ici, prenez cet enfant, mettez-le dans un véhicule, amenez-le à l'hôpital. Alors, nous étions à 25 km de l'hôpital. Wow. L'hôpital était très loin, et dans le moment-là, il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait qu'un seul véhicule qui faisait ce trajectoire de Monsenjo, là où j'étais au village à Timba. Alors, j'ai vraiment prié le Seigneur dans la douleur. Dieu m'a envoyé le secours par des hommes qui avaient ce véhicule-là.
Ils ont dit non, nous allons d'abord à Makabana, au retour on va le prendre, on va l'amener à l'hôpital. Alors au retour, Ajustez bien le micro. alors au retour de ce véhicule, le véhicule était bien chargé, il n'y avait plus de place dans la voiture. Alors ils ont traversé le village. Dès qu'ils ont traversé le village, on m'a dit, mais le véhicule vient de passer, là vous allez mourir, vous n'aurez plus des gens qui vont vous sauver. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu es vivant, aussi longtemps que tu m'as parlé qu'il faut qu'on m'amène à l'hôpital, ce véhicule-là doit m'amener. Dès que j'ai dit ce mot, au nom de Jésus, tous les deux pneus du derrière de ce véhicule-là s'est éclaté. Wow. Wow. La voiture s'est arrêtée. Alors, on m'a soulevé, on m'a amené vers là où ils étaient en train d'arranger les pneus. Le chauffeur a dit, ah, cet homme-là, on l'avait promis, on ne voulait plus l'amener, mais nous avons eu ce crevaison à cause de lui. Non, ça c'est Dieu. On amène cet homme-là. Un miracle. Voilà, mettez-le dans la voiture. On m'a soulevé, on m'a mis sur les jambes. J'ai saigné, et puis il y avait beaucoup de pus. Donc c'est ce pied, mon pied gauche là, qu'on allait imputer juste à la cuisse ici. Les médecins ont dit, on m'a amené à l'hôpital, les médecins ont dit non, il faut qu'on coupe ce pied. Si on ne se coupe pas, il va pas vivre. Il va mourir. Donc il faut couper. Alors j'ai dit au médecin, la sœur qui me gardait m'a dit, mais on va te couper le pied. Les médecins ont dit, si on ne coupe pas, tu vas mourir. Je dis, oh Seigneur, vraiment, tu m'as appelé. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me coupe le pied? Aussi longtemps que j'ai eu ma conversion, j'ai laissé le monde, j'ai accepté, tu es vivant. On dit que tu es le Dieu de miracles. Comment tu peux me laisser dans cet état? Je veux voir les miracles de Dieu, aussi longtemps que Dieu est vivant. Alors j'ai mis ma foi. Oh non, c'est demain, le médecin a dit, demain on va le couper le pied. Donc, son dernier jour, c'est aujourd'hui. Appeler ses parents. Tous les parents ont fui. J'étais abandonné à moi-même, seul, avec la sœur épousée et les deux enfants. Alors le soir, je dors. Je fais un songe. Je vois un homme en train de me poncer le pied. On l'appelle pasteur Makita. Le Makita, c'était un homme, je ne le connaissais pas dans ce temps-là. Alors il était un homme de Dieu, pasteur à l'église de Ludima. Makita, on l'appelle Makita. Bon, souvent, quand je l'ai rencontré, il m'appelait toujours 3S. Alors, c'est lui maintenant qui est en train de m'opérer dans l'esprit. Il a enlevé maintenant les pus là. Il dit non, pasteur, tu es guéri, tu ne vas pas mourir. Avant ce songe-là, tu ne l'avais jamais connu. Je ne l'avais jamais connu. Alors, la même nuit, l'esprit part à l'église du pasteur Moinou, allait parler à Moinou, ne coupez pas le pied de cet enfant-là, allez acheter les médicaments. Si vous coupez son pied, vous aurez des problèmes avec moi. Alors Dieu parle au pasteur Moinou avec le groupe de dons à l'église. Est-ce que le pasteur Moinou était au courant de ça avant? Il n'était pas au courant. Donc c'est seulement dans le songe. Dans le songe, que Dieu lui parle. Alors Moinou, non, Dieu lui parle maintenant par la prophétie. Oui. À l'église, ils étaient en train de prier. Alors il a appris qu'il y a un enfant de Dieu qui est à l'hôpital. Qui est malade. Qui est malade. Alors le matin, ils vont venir avec le docteur Makitala, le pasteur Makitala. Ils sont arrivés à l'hôpital. Je n'avais pas encore reçu de soins pendant presque 4 ou 5 jours. Wow. Il n'y avait pas les médicaments. Les médicaments, on partait l'acheter au Gabon. C'était le défunt frère Moupangou, qui était aussi ministre dans l'église, qui partait maintenant payer les médicaments là. Alors on a dit à Moinou est arrivé le matin. Où est la salle qu'on a mis le frère qui est malade ici, du message là, qui revient de tel village, de Tima, parce que je vivais à Tima. Il dit non, il est dans la salle 5, j'étais dans la salle 5. Le pasteur est rentré avec le frère Makita. Alors il m'a demandé, frère Maurice, comme je le connaissais, il m'a dit, frère Maurice, comment tu te sens? Je dis non, je ne me sens pas bien, mais j'ai fait un songe. J'ai vu un homme, le docteur Makita, il était en train de me poncer la plaie. En tout cas, il m'a dit que je suis guéri. Alors le pasteur Makita là était à côté de moi. Avec le pasteur. Alors il a fait signe au pasteur Moinou. Il dit c'est vrai, je le crois. Il a raison. Ce qu'il dit là, c'est vrai, c'est moi, c'est vrai. Alors le pasteur Moinou a dit non, donc dans ce cas, nous allons. Est-ce qu'on a donné les ordonnances? Oh non, on n'a pas encore. Les médecins sont arrivés, ils ont fait les ordonnances. 300 000. Il dit vous devez payer ces produits à 300 000 pour commencer le traitement. Sinon, il va mourir ou nous allons couper le pied. L'église est allée se concerter, on a fait des quêtes. L'église a trouvé 100, je crois, de 60 et quelques mille. Ils ont envoyé le frère aller payer les premiers produits. Les médecins ont dit avec ce premier produit, c'est bon, on va commencer le traitement. Ils ont commencé à piquer jusqu'à que j'ai commencé à me retrouver.
et les pluies sortaient, on enlevait des seaux, c'est des seaux de pluie. Et le médecin dit, moi je n'ai jamais vu ce genre de miracles. C'est vrai que Dieu existe. Moi et ma famille, nous allons prier maintenant le Dieu de ce monsieur-là. Je n'ai jamais, ils étaient des protestants. Le docteur a commencé à amener sa femme et les enfants dans notre église du message. Ils ont refusé l'église protestante. Il dit non, le témoignage est trop grand. Nous, on ne croyait pas que cet homme allait vivre. Alors le Seigneur a envoyé des gens, me donner à manger. Oh, Dieu m'a envoyé. Parfois, les gens qui viennent avec la nourriture, me donner à manger. Prenez à manger, monsieur, c'est Dieu qui nous envoie. Dieu nous a parlé. Les gens m'ont amené des médicaments, l'argent. Des gens que je ne connais pas. Avant que je mange, il les goûte d'abord. Oh non, ce n'est pas le poison. Je ne viens pas pour te tuer. C'est Dieu qui m'a dit de venir te donner à manger. Un Dieu des miracles. Amen, amen. Dieu a fait des grands miracles. Des grands miracles. Vraiment, depuis que j'ai cru le Seigneur, c'était le premier miracle que j'ai vu dans ma vie. Wow. Le Seigneur a fait. Là, je l'ai cru. Alors, il y a eu des hommes qui venaient, des femmes, des hommes qui m'ont assisté jusqu'à, je crois bien, j'avais fait 7 mois à l'hôpital. Le 7e mois, le docteur a dit, il faut qu'on le sorte pour qu'il puisse au moins aller se reposer. Je ne me levais pas toujours. On me portait sur des brancards, jusqu'à que Dieu a fait grâce. Alors, j'ai cru qu'il y a un Dieu qui existe, mes bien-aimés. Nous devons croire à ce Dieu-là. Dieu ne ment jamais. Si Dieu nous a fait la promesse, il va le réaliser. Malgré l'épreuve, malgré la persécution, malgré la tentation qui dure, croyez qu'il y a un Dieu. Vraiment persévérer, le Seigneur finira par accomplir ce qu'il a promis sur chacun de nous. C'était mon témoignage. Le Seigneur finira par accomplir ce qu'il a promis à tout un chacun. C'est là où on mettra un pause dans notre émission. On nous revoit prochainement avec le pasteur Maurice. Que Dieu vous bénisse.